Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course spécial confinement. La semaine dernière, donc là ça fait 2 semaines maintenant qu'on est confiné. Et au niveau des courses, ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Je suis pas du tout le genre de personne qui s'est précipitée dans les magasins pour acheter des pâtes et du papier toilette. De toute façon, j'ai toujours du stock chez moi, donc j'étais assez tranquille. Mais quand même, la semaine dernière, quand je suis allée à Carrefour, il y avait pas mal de rayons qui étaient complètement vides. Il n'y avait plus du tout de beurre, d'œufs, de brioche, de pain américain. Enfin, voilà, je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Alors, évidemment, j'ai trouvé assez pour nous nourrir. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai trouvé des alternatives. Mais je m'attendais pas à ça, alors que ça faisait 10 jours que le confinement avait commencé. Et je me disais que voilà, tous les neuneux qui s'étaient précipités pour faire des stocks pour 6 mois en cas de fin de monde, bah ça y est, avaient fait leur stock et que les magasins pouvaient commencer à être réachalandés correctement. Et là, j'ai été étonnée. En plus, j'avais voulu aller chez Picard, et les 2 Picard qui sont pas loin de chez moi étaient fermés pour cause de rupture de stock. Là aussi, j'avais été assez étonnée. Donc bon, pas de souci, on a mangé, tout va bien. Mais voilà, là aujourd'hui, donc je suis pas allée chez Carrefour parce que j'y vais demain. Aujourd'hui, je suis allée à Costco. Donc c'est le seul Costco en France. Il est à Villebon-sur-Yvette dans le 91. J'avais un petit peu peur de ce que j'allais y trouver ou pas, et en fait, impeccable. Il y avait moins de monde que d'habitude, et les rayons étaient tout aussi pleins que d'habitude. Donc j'ai pu faire des courses tout à fait normales, sauf les pépites de chocolat. Et ça, les enfants, ça va être un drame quand je vais leur dire, puisque je prends les gros paquets de pépites de chocolat de chez Costco. On vient de finir celui qu'on avait, et là, il n'y en a plus, et la semaine dernière, il n'y en avait pas chez Carrefour. C'est pas très grave, on va survivre. Tout ça pour vous dire. Et en plus, le Picard, qui est pas très loin du Costco, était ouvert. Donc j'ai fait aussi un petit peu de course chez Picard. Et demain, je vous montrerai la suite avec le complément que j'ai fait à Carrefour. Donc là, j'ai fait des grosses courses quand même. Puisque Costco, c'est pas tout près de chez moi. Donc j'y vais pas, je peux pas y aller toutes les semaines. Donc ça, c'est la première partie. Il y a encore ça. Oups. Mais quand même, je vais vous montrer. Donc j'ai pris des surgelés. J'ai pris ces trucs là que j'avais déjà pris la dernière fois, il m'en reste un petit peu mais je les ai trouvés super bons. C'est du poulet pané, mais ils disent que c'est pour les professionnels à la base. Alors moi je le fais pas en friture, hein, je le fais au four et c'était vraiment bon. J'ai pris un gros sac de légumes surgelés avec des brocolis, des choux-fleurs, des carottes, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre en surgelé? J'ai pris des crevettes crues qui sont assaisonnées à l'ail et aux herbes. Donc ça, je pense que je ferai ça avec du riz et une sauce au lait de coco. J'ai pris du poisson pané et des frites bistrot. C'est tout ce que j'ai pris, je crois, en surgelé chez Costco. Après, j'ai pris de la viande. Et en général, tout ça, puisque chez Costco, c'est des grosses quantités. Donc, je m'en sers, enfin, je fais un repas avec et le reste, je le congèle. Des escalopes de veau. Des pavés de drumstick. Donc là, il y a presque 1,8 kg. Donc il y en a pour 3 gros repas. Ça, j'ai pris ça pour ce midi puisqu'il est déjà 12h46. Donc j'ai pris un truc rapide pour ce midi. C'est du mac and cheese et puis on rajoutera du jambon pour ceux qui veulent. De la crème fraîche, un ananas, du beurre de cacahuète. Moi, j'aime bien le prendre chez Costco. Il y a la même marque hein, chez Carrefour et j'imagine chez d'autres. Mais pas dans ce gros pot-là. Et moi le gros pot ça m'intéresse et je prends toujours le smooth, j'aime pas trop celui avec les morceaux. Des amandes en poudre 1 kg, ça c'est pareil pour faire de la pâtisserie c'est très bien. Je prends toujours des gâteaux de chez Costco parce qu'ils sont pas très chers et pour les goûter c'est très bien. Donc plein de cookies et puis je prends toujours des muffins parce que les 2 packs, donc les 6 énormes muffins, ça vaut je crois 7 €. Sachant que moi j'en donne que la moitié d'un aux enfants, donc ça fait 2 muffins par goûter. Et ils se congèlent très bien, donc ceux-là ils vont partir directement au congélateur. Et quand j'en ai besoin, j'en sors 2, je sais pas, 2-3 heures avant le goûter. Et ils sont parfaits. Pareil pour ça, c'est des baguettes que je congèle, telles quelles. Et après je les ressors une par une et je les fais cuire 10 minutes au four et c'est très bon. Des fruits secs en l'occurrence, ce sont des figues. Puisque depuis quelques mois, j'ai essayé de
d'arrêter les compotes gourdes pour une raison écologique. Ça me faisait mal de mettre tout ça à la poubelle, tout cet emballage. Du coup, j'essaye de passer aux fruits secs. Les enfants font un peu de résistance, hein. Ils sont pas hyper fans. Mais bon, je tiens le cap. J'ai pris des rôtis de porc farçon Orloff. Il y en a 2. Ben, pareil, on en mangera un dans les jours qui viennent et un va partir au congélateur. Des concombres. Une grosse bouteille de sauce César que je mets dans les salades. Ah oui, je vous ai pas montré là-bas, il y a des feuilles d'épinards qu'on va manger crues en salade. Des œufs, ben, j'en ai pris beaucoup, plus que d'habitude. D'une part parce que je suis presque à court, d'autre part parce que la semaine dernière à Carrefour il n'y en avait plus. Et enfin parce que là à Costco il y en avait beaucoup, donc je n'ai pas culpabilisé d'en prendre 2 fois 20. S'il n'y en avait pas eu beaucoup, j'en aurais pris qu'une fois 20. J'ai pris ça pour faire plaisir à mes petits enfants. C'est des Danonino, il y en a 24 pots. Et 2 camemberts. Donc voilà pour la première partie de Costco. Je range tout ça et je vous reviens pour la deuxième partie. Parce que j'avais pas assez de place pour tout mettre. Donc la deuxième partie de Costco. Des brioches, ça se vend forcément par 2 chez eux. J'ai pris du sucre parce que c'est pareil, à Carrefour il n'y avait plus de sucre, plus de farine. Alors j'ai pas trouvé de farine. On verra si j'en trouve demain à Carrefour. Mais j'ai pris 5 kg de cassonade. Du pain américain, ça se vendait aussi forcément par 2, mais je pense que je vais faire des croque-monsieur avec les concombres et une sauce au yaourt. Des pommes, du bacon, beaucoup de viande hachée, beaucoup de blanc de poulet, des mandarines. Mandarines, oui. Je sais jamais la différence entre les mandarines et les clémentines. Du fromage, donc en grosse quantité parce que Costco, donc du comté, du chèvre, du beurre 1 kg, des oignons et des spaghettis. Donc là c'est pareil, on n'a pas le choix hein, d'acheter moins. Là il y avait 8 fois 500 grammes. 500 grammes c'est bien pour un repas pour nous. Sachant qu'il me restait 2-3 paquets de pâtes, on est bon pour un moment. Donc voilà, c'est tout pour Costco, j'en ai eu pour 407 € en tout. Mais bon, la viande ça va nous durer extrêmement longtemps, il y en a vraiment beaucoup, donc... c'est surtout ça qui coûte cher. Ah si, j'ai pris des trucs non alimentaires et c'est ça qui a fait gonfler la facture pas mal. En plus de la viande, donc j'ai pris des feutres d'ardoise parce qu'on commençait à être un peu à court il me semble. Ça, je me suis dit que c'était nécessaire. Je me suis pris 2 poêles avec le manche amovible parce que moi c'est comme ça que je les range, j'ai que des manches amovibles. Et là j'en avais 1 ou 2 qui sont vraiment très usées et bonnes pour la poubelle. Donc j'ai pris ça chez Costco en espérant que ce soit de la bonne qualité. En général, chez Costco, c'est de la bonne qualité. Et c'était 26 ou 27 € je crois les 2 poêles. Et j'ai pris ça pour les enfants. C'était 15 € et il y avait pas mal de sortes différentes. Il y avait des craies, des crayons de couleur. Moi j'ai pris l'aquarelle. Et c'est un kit comme ça. Avec des feuilles spéciales pour l'aquarelle, donc qui sont assez épaisses. Il y a des crayons aquarellables, pinceaux, peinture, éponge, et puis un petit carnet d'explications. Donc je me dis ça peut occuper les enfants. Juju elle aime bien en peindre et tout. Donc voilà. Donc voilà pour Costco. Ensuite je suis donc allée chez Picard. Je vous disais j'ai pas pris énormément de trucs parce que bon chez Costco j'avais déjà bien chargé. Et j'ai pris 2-3 trucs quand même. J'ai vu ça, ça m'a intrigué. Donc ça c'était de la pure gourmandise. Des bouchées apéritives au cream cheese et au bacon. Je me dis que ça peut pas être mauvais. 2 paquets de pommes dauphines. Une petite sauce au poivre vert. Je pense que pour les steaks, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, des sachets vapeur légumes du soleil. Donc avec des poivrons, des courgettes et tout. Le seul truc que je reproche entre guillemets à Picard, c'est que c'est surtout fait pour les célibataires et les couples, et moins pour les familles, et vraiment pas pour les familles nombreuses. Cela par exemple, c'est 3 sachets individuels. Donc nous, c'est pas terrible, il n'y a pas grand chose en grosse quantité quoi. Des framboises entières, 2 sachets de fruits pour smoothie.
J'avais ça déjà dans mon congélo hier, on en a fait et les enfants ont beaucoup aimé. Je me dis que ça peut être pour le goûter de temps en temps. Voilà, une source de fruits qui peut être pas mal. Donc je les ai mixés avec un petit peu de jus de mangue, de l'eau et une bonne grosse cuillère de beurre de cacahuète et du miel. Et donc moi j'ai fait un sachet entier comme ça, mais là il en reste. On en a mangé à peu près les 2 tiers, je dirais. Celui-là c'est pareil, il y a 3 sachets individuels de 150 grammes. Donc j'ai repris le même qu'on a fait hier. Et j'ai pris celui-là avec mangue, kiwi, banane, goyave, acérola. Je pense que ça devrait leur plaire aussi. Et ensuite on a des petits pois et jeunes carottes et des filets de merlu façon meunière. Donc voilà, c'est tout pour Picard. Demain, je vais à Carrefour compléter ça. On verra ce que je trouve. Moi, je vous dis à demain ou pour vous, à tout de suite. Bon, alors, je pensais faire des toutes petites courses à Carrefour juste pour compléter ce que j'avais pas trouvé hier. Mais en fait, c'était mieux achalandé que la semaine dernière. Moins bien que d'habitude, mais mieux que la semaine dernière. Du coup, j'ai quand même fait des grosses courses. Et il est fort possible que je n'y retourne pas la semaine prochaine. Ou alors juste vraiment pour des fruits et des légumes frais ou ce genre de trucs. Mais là, on a de quoi faire pour un bon moment quand même. Lucas avait besoin de t-shirts, donc je lui ai pris 2 t-shirts. Il avait aussi besoin de chaussons. Maxime avait besoin de chaussures. Il les a pas essayés, donc je croise les doigts pour que ça lui aille. Mais les baskets qu'il a actuellement, elles sont vraiment en fin de vie. Elles sont trouées de partout et tout. Bon. J'ai trouvé 2-3 trucs éducatifs. Donc pour Lucas, il y avait ça à 3 €. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal. En complément, parce qu'en plus, il a quasiment pas eu physique de l'année. Parce que son prof était pas là, donc peut-être que ça peut aider. Et Julia, qui elle passe un peu à la trappe au niveau éducatif, je dois bien avouer. Je suis très occupée avec les autres. Du coup, je lui ai pris ça, elle est en petite section. Donc il y a ce truc-là pour dessiner les lettres avec un feutre d'ardoise. Et puis ça, c'est un petit cahier de travail, mais bon, de jeu quoi. Un petit peu multimatière. Donc je me dis qu'elle va pouvoir s'amuser avec ça. Et après le reste c'est alimentaire, à peu près. Ah non, j'ai pris des feutres aussi parce que c'est pareil. Ils ont quasiment plus de feutres alors qu'ils en ont besoin pour travailler. Donc des feutres. J'ai pris un gros morceau de potiron pour de la soupe. J'ai pris plein de pâtes qui vont aller directement au congélateur. Donc 2 pâtes à pizza, 2 pâtes brisées, 2 pâtes feuilletées. Un poulet, du jambon, des lardons, du braise bleu, mais le truc de luxe parce qu'il n'y avait plus du normal. Du chocolat noir. J'ai trouvé quelques paquets de pépites de chocolat. Mais ça va pas durer longtemps malheureusement. Parce que d'habitude on prend à Costco, je prends celui de 2 kg. Là j'ai pris 300 grammes. Donc bon, ça va être avec parcimonie, on va essayer. Des carottes râpées, j'utilise ça pour accompagner une quiche ou des pizzas ou ce genre de trucs. De la farine, mais c'est pareil, il n'y avait plus de farine normale. C'est la seule farine qu'il y avait, c'est de la farine de luxe là, elle est super chère. J'en ai quand même pris 2 kilos parce que du coup on cuisine pas mal, on fait pas mal de pâtisserie en ce moment, ce genre de trucs. Des pommes de terre, de la nourriture pour le chat, un collier anti-puce pour le chat, du savon pour la douche, je prends toujours du truc corps et cheveux comme ça, on se pose pas de questions. Et des chocolats de Pâques. Donc j'ai pris un lapin comme ça chacun, 8 œufs Kinder. Ah bah ça y est, c'est cassé. Et 3 sachets de 2 comme ça à cacher dans le jardin. Je sais même plus quand c'est Pâques. Mais au moins je suis Paris. Donc voilà pour la première partie de ma dernière partie de course. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on termine. J'ai pris du lait. Donc là, il y a combien? 16 litres. Des surgelés. Donc 2 hachis parmentiers, mais ça fait un repas et demi. Bon, il y a des restes. Poêlée méditerranéenne. Des frites à la graisse de canard. Moi, je les fais au four. Poêlée champêtre. Il y en a 2. Et des haricots verts. Des céréales pour le matin, j'ai pris 8 paquets. Ça c'est pareil, j'ai été vraiment franchement. Mais l'idée c'est de ne pas avoir à en racheter la semaine prochaine. Des bananes, des fraises, du poisson, des saucisses, des petits pains au lait pour le goûter. Je leur mets ça avec une petite tranche une barre de chocolat au lait, ils aiment bien.
Du yaourt, j'en ai 16, mais je peux en faire. De la crème allégée et des compotes. Bon voilà, c'est tout pour cet énorme haul. J'avoue que je m'attendais pas à acheter autant, puisque en tout j'en ai quand même eu pour autour de 700 €, je crois. Ouais, quand même. Donc ça a plutôt intérêt à durer plus de 2 semaines. D'habitude je fais aux alentours de 200 € la semaine. Mais là il y a beaucoup de choses qui sont parties au congélateur, donc ça me durera plus que 2 semaines. Il y avait mes poêles, enfin il y avait des livres et tout, il n'y a pas que de l'alimentaire. Je pense qu'en non alimentaire, j'ai dû dépenser genre 70 €, un truc comme ça. Les chocolats, donc l'un dans l'autre, je pense qu'on est parti sur 2 semaines sûres. Et il me restera encore des trucs dans le congélateur au bout de 2 semaines, c'est sûr. Donc voilà. Mais au moins on est tranquille pour un moment. Ce matin il y avait la queue à Carrefour, c'est la première fois que j'expérimente de faire la queue en dehors du magasin. Alors je suis rentrée rapidement, hein, j'ai fait la queue 5-10 minutes. Il y avait plus de queue quand je suis ressortie. Et il y avait encore quelques rayons vides, genre pain de mie il n'y en avait plus, brioche il n'y en avait pas. Mais c'était quand même mieux que la semaine dernière où il y avait quand même pas mal de rayons vides. Là il y avait du beurre, il y avait des lardons, il y avait des œufs, tout ça il n'y en avait pas du tout la semaine dernière. Donc bon, l'un dans l'autre. Bah écoutez, j'espère que vous ça va en ces périodes un petit peu compliquées, un petit peu spéciales. Nous, en tout cas, on mourra pas de faim. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.